Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre guidance du mois de février. C'est parti, on va aller installer tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions au début de mois? Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, vie perso, vie pro, vie intérieure. Et à la fin du mois et en dos de deck, je vais compléter par des messages. Ce mois-ci, j'ai envie de rajouter un oracle. J'ai pris l'oracle de lumière. Hop, 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 hop. Alors, avec les dos de deck, qu'est-ce qui s'est passé les dernières semaines, les derniers mois? On a le feu intérieur et le cavalier de pentacle. Peut-être que vous avez fait une formation sur vos compétences, vos dons, vos talents, pour vous retrouver, vous comprendre qu'en fait vous aviez déjà beaucoup de valeur à l'intérieur de vous. Vous avez retrouvé de la créativité, vous avez retrouvé de la force intérieure, de la conviction, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Il y a vraiment quelque chose, ça peut être aussi une amitié, pas forcément une formation, mais une personne, une amitié qui vous a vraiment renforcé de l'intérieur. Donc déjà, dites-moi si ça vous parle. On commence avec le début du mois de février. Il y a la créativité et le 7 de bâton. Vous défendez bec et ongles votre projet. Est-ce que c'est un projet créatif? Est-ce que c'est votre façon de communiquer? Est-ce que c'est votre façon, par exemple, vous peignez, vous faites de la peinture, il y a peut-être un projet créatif. Ça peut être aussi un projet professionnel, vous êtes ultra créatif dans votre projet, ou au boulot, par exemple, dans votre travail. Vous avez une idée qui est nouvelle, une idée un peu innovante, et vous la défendez. Vous la défendez bec et ongles. Vraiment vous êtes en train de vous justifier, vous êtes en train de prouver avec des arguments que c'est la bonne façon de faire. Voilà, vous êtes vraiment convaincu par votre nouvelle idée, votre nouvelle façon de faire, ou alors votre nouvelle vie artistique, un nouveau projet. Voilà, vous êtes dans la passion. Qui dit se prouver, justifier, se défendre un peu bec et ongle, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec cette nouvelle idée, ce nouveau projet, cette nouvelle façon de faire, et c'est pour ça que vous devez redoubler d'efforts. Je tiens à le dire parce qu'on ne défend pas un projet si en fait il n'y a pas d'attaque. Donc je pense qu'il y a une attaque. C'est pour ça que vous vous mettez de vous-même en 7 de bâton, parce qu'il y a des gens qui sont hostiles à cette créativité. Ce que vous souhaitez, vous, c'est prendre votre responsabilité, que les autres aussi prennent leur responsabilité, et qu'en fait, quand on a parce que là, j'ai un peu une vibe du syndrome du sauveur. C'est-à-dire que vous avez votre responsabilité, c'est votre périmètre, votre cercle. À côté, les autres, ils ont chacun leur cercle. Et vous, avec votre syndrome du sauveur, vous passez votre temps à aider les autres. Donc vous n'êtes pas sur votre cercle, vous êtes un peu dévié. Vous passez votre temps à vous occuper aussi du cercle des autres. Non mais ça je peux le faire plus vite que toi, donc je vais le faire à ta place. Mais bien sûr je vais t'aider, bien sûr je vais faire ci à ta place, attends je vais prendre du temps pour toi. Et en fait vous passez votre temps à plus faire passer les autres avant vous. Sauf que si vous ne faites pas passer les autres avant vous, vous culpabilisez. Donc déjà si tout ça vous parle, c'est le syndrome du sauveur avec la blessure d'abandon. Et là en fait vous faites exploser ce problème, vous reprenez votre cercle. Vous étiez là, vous rebasculez sur votre cercle, vous arrêtez de vous occuper des cercles des autres et vous reprenez vos responsabilités. Et quand les autres essayent de vous dire « Ah oui mais d'habitude tu m'aides, ah oui mais d'habitude... » et vous dites « Non désolé, là j'ai plus le temps, j'ai plus l'énergie, je suis vraiment désolée. » Vous travaillez sur votre notion de culpabilité pour arrêter de culpabiliser. Vous responsabilisez les autres de reprendre la responsabilité de leur vie parce que vous arrêtez de vous occuper de leur vie. Et puis vous occupez de la vôtre. Et ça va se faire, ce que vous souhaitez c'est que ça se fasse du jour au lendemain. Vous voulez pas que ça prenne 1000 ans. Avec la tour, vous voulez vraiment que ce soit explosif. Ce qui va vous aider à réaliser ce souhait, c'est
d'un peu tacler vos croyances limitantes, vos préjugés, un peu tout ce qui est en train d'altérer la vraie vie. Et vous, c'est un peu vos rêves, vos illusions, vous êtes pas sûr. Un peu la culpabilité. Vous, par exemple, je donne un exemple concret. Vous pensez que si vous n'allez pas aider votre collègue à clôturer son dossier plus rapidement, blablabla, gratuitement sur votre temps perso, parce qu'en plus vous avez votre boulot à faire, si vous le faites pas, et ben vous allez être une mauvaise personne. Et c'est pour ça que vous culpabilisez. Ça, c'est une illusion. Vous n'allez pas être, factuellement, vous ne serez pas une bonne ou une mauvaise personne de faire ça. Mais vous, dans votre vérité, vous pensez que vous êtes une bonne personne de le faire et vous serez une mauvaise personne de ne pas le faire. Ça, c'est de l'illusion. C'est votre façon de penser. C'est pas la réalité. Et c'est ça qui va vous aider à comprendre qu'il va falloir passer à autre chose. Avec l'as de bâton, c'est une nouvelle façon de faire. L'as en numérologie, c'est la nouveauté, c'est le renouveau, c'est le début d'un cycle. Les bâtons, c'est le faire. On fait autrement, on décide d'agir, d'avoir des comportements autres, qui ne sont pas basés sur des illusions, sur des émotions qui sont, on va dire, fausses. On va tacler la blessure d'abandon qui nous fait sentir et qui nous fait faire des choses qui sont à mille lieues de ce qu'on devrait faire, qui est le mieux pour nous. C'est notre blessure d'abandon qui nous écarte de notre meilleure vie. Là, en tout cas. Donc on arrête de faire les choses gratuitement, on arrête de culpabiliser, de pas tout le temps être là pour les autres. Voilà, stop. Le défi, c'est la gratitude. Les gens, ils vont devoir vous remercier ils ont l'habitude de vous remercier quand vous les aidez tout le temps. Et là, ils vont arrêter de vous remercier. Mais en fait, on mange pas avec des merci. Donc j'ai l'impression que c'est très professionnel, parce que les bâtons, c'est déjà, avec le roi de bâton aussi, c'est assez professionnel. Je crois qu'on l'avait quelque part, le roi de bâton, si je ne m'abuse. Là, il va falloir arrêter de se contenter de merci de gens. Les gens, ou ils vous payent pour tout ce que vous faites pour eux en plus, ou alors ils vous le rendent, ils vous rendent quelque chose d'autre, ça s'appelle le troc, mais on arrête de juste payer avec des merci. Et ça va être votre défi. Il va falloir passer à autre chose. Et puis il va aussi falloir être dans la gratitude, d'avoir ce challenge dans la vie, de vous faire passer ce cap, parce que ça vous prépare pour de plus grandes choses derrière. Là, vous apprenez à dire non, j'arrête de vous aider, j'arrête de t'aider parce que je m'occupe de moi en priorité, sauf si tu me donnes une contrepartie qui, moi, va m'aider concrètement. Du temps, de l'argent, des conseils, enfin je ne sais pas, voilà. Et en fait, du coup, ça va vous préparer avec le 3 de bâton vibratoirement. Le 3 de bâton, c'est vraiment la loi de l'attraction, voilà. Ouh là là, j'ai bugué, désolé. La loi de l'attraction, c'est on se prépare vibratoirement à accueillir plus. Et vous, votre défi, vous vous contentez de ce que vous avez, de vos petits échanges et de tout donner aux autres et de garder le peu qui vous reste à vous-même. Et on vous dit non, il faut préparer plus, il faut préparer plus grand. Il faut être dans la gratitude de ce défi. Et puis il faut aussi arrêter d'être juste dans la gratitude avec les autres. Il va falloir viser plus haut. C'est peut-être ça le titre de votre vidéo. Viser plus grand, viser plus haut. On vous prépare à viser plus haut. Peut-être en mars-avril. J'en profite d'ailleurs, si vous voulez plus de conseils, plus de défis, je propose une vidéo tarot coaching gratuite en cadeau pour chaque signe astrologique si tu t'abonnes à la newsletter de mon site internet. Le lien est en description ou sinon tu me demandes le lien en commentaire et je te l'envoie. Dans la vie perso, famille, amis, couple, on a le masculin sacré. Alors, si tu es un homme, tu vas du coup vraiment incarner ta part yang, ta part peut-être encore le masculin sacré, c'est aussi le professionnel, donc ça peut aussi parler.
la part où tu fais, c'est toi qui donnes, c'est toi qui décides de ta vie, c'est toi qui agis sur ta vie, c'est toi qui as le pouvoir sur ta vie. De toute façon, on a vu que le mois dernier, tu avais retrouvé de la force intérieure. Tu vas peut-être aussi retrouver un homme dans ta vie perso qui va beaucoup t'aider, qui va être très important pour toi. Si tu es une femme, tu vas vraiment travailler ta part yang. Tu as aussi peut-être un homme important dans ta vie qui va t'aider à surmonter certaines choses ou à montrer une part de toi importante. Donc ça, c'est possible. N'hésite pas à aller voir mon podcast sur YouTube sur le yin et le yang pour faire comprendre pas mal de choses. Encore un bâton, t'as beaucoup de bâtons. Hein. Avec le page de bâton, c'est la spontanéité, la créativité, l'enfant intérieur qui est joyeux. On est encore sur des cartes créatives, spontanées, donc ça fait encore penser un peu au début d'un projet professionnel ou au début d'un projet perso, mais assez créatif, avec dans l'innovation, ce genre de choses. Donc voilà, là je pense que tu vas être une ou un leader dans ta vie perso. Dans ta vie professionnelle et financière, on a le communicant. Ce qui va te ramener le plus d'argent, le plus de promotion, le plus de notoriété, le plus de validation, le plus de succès dans ta vie professionnelle, c'est la communication. Il va falloir apprendre à mieux parler de toi de façon plus impactante. Il va falloir aussi en février peut-être te rendre visible, ne pas hésiter à être sous le feu des projecteurs parce qu'avec le soleil tu seras visible. Il y aura vraiment dans ta vie perso du succès, de l'abondance. Le soleil c'est l'abondance et pas que financière, j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression aussi que c'est de l'abondance émotionnelle du fait d'être reconnu. Ta vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, si tu es religieuse. Tu as le repos. En fait, j'ai l'impression, le premier message qui m'est venu quand j'ai vu la carte du repos, c'est la sérénité. Tu peux te reposer parce que tu es en train de travailler là-dessus. Tu es serein sur ta vie personnelle. Tu travailles surtout la confiance en toi professionnelle. Encore un bâton. C'est un truc de fou parce que j'ai quand même mélangé toutes les cartes. Et là, tu m'as sorti que des bâtons. On va voir la dernière, mais c'est incroyable. La reine de bâton, c'est celle qui est charismatique, qui est lumineuse. Donc on parle encore, c'est fait 2 cartes de lumière, qui est lumineuse, qui a confiance en elle, en sa capacité à faire. Si elle ne sait pas faire, elle va apprendre, elle va tomber, elle va rebondir, elle va se relever, elle va apprendre, elle va se relever. Voilà, elle a confiance en sa résilience, en sa capacité à apprendre. Et si en 2025 tu te fais accompagner, enfin tu as envie de te faire accompagner pour dépasser tes blocages et créer tes opportunités, eh ben n'hésite pas à m'envoyer un email et ensemble on va réfléchir à qu'est-ce que ça donnerait de se faire accompagner pour accélérer tout ça. À la fin du mois de février, qu'est-ce qui se passe? On a la paix intérieure, donc cette sérénité d'avoir travaillé, d'avoir enfin des résultats. Et puis avec le magicien, la sérénité de te sentir capable. Le magicien, il a toute la magie à l'intérieur de lui pour commencer un début de cycle. C'est la première arcane de toutes les arcanes majeures, de 22 cycles d'arcanes majeures. Donc tu te sens sereine sur ce nouveau cycle qui commence. Tu sens que c'est bon, tu as tous les outils, c'est bon, tu vas dans la bonne direction, c'est bon, ça va avancer. Et ben c'est canon. J'ai hâte d'avoir tes retours en commentaire. N'hésite pas à me laisser juste un petit cœur en commentaire ou plus. Et à très bientôt.